Bienvenue dans notre prière de déclaration de ce matin. Et je vous prie de faire le partage de cette vidéo, à inviter des amis, des frères et sœurs. Et je crois que le Seigneur nous bénira. Nous voulons commencer ces moments par lui dire merci à notre Dieu qui a voulu nous voir en bonne santé et nous le sommes ce matin. Et pas à cause de ce que nous sommes, ni à cause de ce que nous savons faire, mais son grand amour a fait ce travail en nous. Et nous voulons lui dire merci en tout cas. Avant d'aller plus loin, je nous demande d'avoir nos Bibles, d'ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Nous allons voir quelque chose dans Marc 3. Quelque chose qui va nous pousser dans notre moment de déclaration. Marc 3, à partir du verset 1er. La Bible dit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il les guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Frères et sœurs, voyez ce qui se passe dans ces passages. Il se trouve un homme malade, un homme qui a la main sèche, incapable de travailler. Nous le savons tous que la main, c'est le premier outil de travail de l'homme. Et dans notre corps, la main, c'est le membre qui sait coopérer avec tous les autres membres. Les pharisiens, je crois que c'est les gens de leur quartier qui connaissaient son état. Et ces mêmes pharisiens connaissaient aussi, savaient qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui fait de miracles, qui était capable de faire de miracles. Et cet homme Jésus, à l'occasion, cet homme Jésus se retrouve au milieu, il se retrouve devant l'homme qui a la main sèche. C'était une occasion pour eux de demander à Jésus de faire quelque chose dans la vie de cet homme. Si réellement ils avaient la compassion pour cet homme, bien aimé, tu peux te retrouver avec des gens dans le même quartier, dans la même maison, dans le même travail. Mais ces gens-là ne t'aiment pas. Et ils n'ont pas l'intention de te voir changer, de voir ta situation changer. Vous imaginez que ces hommes ont formé un complot, pas pour demander, ils ont formé un complot contre Jésus, contre cet homme, contre la guérison de cet homme. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés en complot pour voir si Jésus allait guérir cette personne afin de lui créer des problèmes. Bien aimé, il y a des gens qui veillent à ce que votre situation ne change pas. Donc, vaut mieux pour eux de voir cet homme rester comme ça avec sa main sèche que de voir Jésus le guérir. Bien aimé, combien de fois, dès que quelque chose de bien est au point d'arriver dans votre vie, il y a des complots qui commencent dans le monde des ténèbres. Il y a des hommes qui se liguent contre les gens, qui se liguent contre vous. Ils forment des complots pour vous voir, pour voir votre vie comme ça, pour que votre vie ne change pas. C'est ça leur objectif, leur but. Ils veulent vous voir rester dans la même situation. Les gens du même quartier. Parce qu'eux ne se retrouvent pas dans la même situation que vous.
Et ça ne leur dit absolument rien. Ils veulent vous voir comme ça. Au lieu de supplier à Jésus, de demander, ils le savaient bien, puisque s'ils sont arrivés au point de former un complot, de voir si Jésus allait faire quelque chose, c'est qu'ils savaient que Jésus allait faire quelque chose et que Jésus n'allait pas supporter voir cette personne comme ça. J'aimerais te dire que Dieu nous aime plus que les hommes. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui a la compassion de ta vie comme Dieu. Seul Dieu a la compassion de ta vie plus que les hommes de ce monde, bien-aimé. C'est-à-dire que c'est la guérison de cet homme-là qui allait faire toute une histoire, tout un problème. Ils empêchent à Dieu de faire quelque chose de bien dans votre vie. C'est comme ça qu'on nous accuse. C'est comme ça qu'on vous accuse. C'est comme ça qu'on vous crée des problèmes. Dès que quelque chose est au point d'arriver, les gens se lèvent. Quand tu souffres, ils ne se lèvent pas. Mais c'est quand Dieu est au point de fixer le regard sur vous, c'est là que les hommes manifestent leur méchanceté. Et souvent, nous sommes tous victimes de la méchanceté des hommes. Victimes de leur méchanceté. Et Jésus est déçu de voir les gens comme ça. La Bible dit, il prend l'homme qui avait la main sèche, il le place au milieu. Et puis il leur pose la question. Les jours du sabbat là, qui est pour vous l'apothéose des jours? Donc, est-il permis de faire du mal ou de faire du bien? À quoi sert un homme? À quoi vous sert à observer le jour du sabbat si vous ne faites pas du bien? Donc, pour vous, il vaut mieux observer les sabbats, mais que celui qui est malade reste malade. La Bible dit, Jésus leur a regardé avec indignation. Il était déçu de voir la méchanceté. Il lisait la méchanceté dans leur front, sur leur front. Il voyait la méchanceté dans leur cœur. Mais comment vous pouvez être méchant comme ça? Cet homme était peut-être un membre de leur quartier. Mais eux ne voulaient pas que Jésus fasse quelque chose. Vous imaginez, au lieu de glorifier Dieu, au lieu de supplier Dieu, bien-aimé, si tu ne pries pas pour ta vie, personne ne priera pour ta vie. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, ne t'attends pas que quelqu'un d'autre le prenne au sérieux comme vous. Ou plus que vous-même. Cet homme s'est resté seul devant. Seul Jésus avait la compassion de cet homme. Vous imaginez? Personne ne lui a facilité la tâche. Au contraire, il ne voulait pas que Jésus fasse quelque chose. Si Jésus essaye de faire quelque chose, le conflit commence. C'est comme ça. C'est comme ça. Bien-aimé, cet homme se retrouve devant Jésus. Et j'aime Jésus. Jésus, s'il veut faire quelque chose dans notre vie, il n'a pas à faire avec qui que ce soit. Il fait ce qu'il décide, ce qu'il pense, ce qu'il veut. Et au contraire, la méchanceté des hommes lui pousse à faire quelque chose. La méchanceté des hommes accélère l'intervention de Dieu dans notre vie. Ah, j'aime Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, après avoir regardé leur méchanceté, après avoir rendu compte qu'ils étaient méchants contre cet homme, oh, il va opérer un miracle devant eux. Je prie qu'en ce jour, je prie que dans cette année, que Dieu opère un miracle devant les gens qui vous veulent du mal, qui veulent vous voir dans le mal, qui veulent bloquer votre vie, qu'ils observent. Oh, ce que j'aime, malgré leur méchanceté, leur méchanceté n'a pas privé Dieu, n'a pas empêché Dieu de faire quelque chose. Que cela soit votre partage, que cela soit votre cas, que la méchanceté des hommes, que les circonstances que nous traversons dans ce monde, les hommes se sont complotés pour détruire l'humanité, pour détruire votre vie, détruire votre foyer. Il y a les hommes qui ne sont pas contents de vous voir comme ça. Des gens qui ne sont pas contents de vous voir en bonne santé. Ils ne sont pas contents de vous voir réussir. Quand vous voulez réussir, et ils sont méchants. Ce qui active leur méchanceté, c'est le bienfait que Dieu veut faire dans votre vie. Bien-aimés, aujourd'hui, je prie que ces gens-là soient confondus. Après avoir fait le miracle,
Ils ont quand même voulu satisfaire à leur méchanceté. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ton ennemi, ce qui lui intéresse, c'est d'atteindre son objectif. L'ennemi veille à ce que sa méchanceté aboutisse. Pourquoi je te dis ces choses? C'est pour te dire que tu n'as que Dieu. À part Dieu, tu n'as personne d'autre. Tu n'as personne d'autre, bien-aimé. Tu n'as personne d'autre. Tu n'as personne d'autre. Et cet homme se retrouve là, sans rien dire. Depuis le début jusqu'à la fin de cette histoire, cette personne ne dit rien. Il était juste, waouh, étonné de voir dans les gens qui m'entourent, ils étaient comme ça, c'est comme ça qu'ils pensaient à mon égard. Oh, que Dieu vous fasse grâce de voir la méchanceté, de voir tout ce qui se cache dans le cœur des gens qui vous entourent. Que Dieu le fasse. Les gens qui faisaient semblant de vous aimer, mais dans leur cœur, c'était autre chose. Les gens qui ne vous aimaient pas. Oh, que Dieu vous fasse grâce de découvrir ce qui est caché dans le cœur des gens. Comme cet homme. Et bien aimé, ce qui a facilité à cet homme de voir, c'est que ces hommes pensaient de lui, c'est que ces hommes pensaient de sa bénédiction, c'était la présence de Jésus. C'est pourquoi je t'ai pris dans cette année 2021. Sois avec Jésus, reste avec Jésus, parce que c'est avec Jésus que tu vas arriver à découvrir la méchanceté des hommes. C'est avec Jésus que tu vas le découvrir. C'est avec Jésus, reste avec Jésus. Oh, si les hommes sont méchants, qu'ils restent méchants, mais que Jésus soit devant toi, que Jésus soit devant vous, que Jésus soit avec vous. C'est alors qu'ils ne réussiront pas. J'aime Jésus. Lorsque les hommes sont méchants à notre égard, Jésus assume, il les prend. Après, ils se sont complotés contre Jésus. Jésus, ça ne lui avait fait aucun mal, rien du tout. Jésus assume, lorsqu'il fait quelque chose dans nos vies, il assume. Jésus sait exactement ce qu'il veut faire dans nos vies. Que cela soit ton cas dans cette année au nom de Jésus. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Que cela soit votre cas au nom de Jésus. Que Jésus assume. Que Jésus assume. Si Jésus est devant vous, si Jésus réussit à vous avoir devant lui, bien aimé, peu importe ce qui se passe, Jésus assume. Jésus s'en fout. Jésus s'en fout. Jésus assume. Il sait ce qu'il veut faire et il le fera. Mais d'office que vous soyez devant lui, décide d'être devant Jésus. Décide de marcher avec Jésus dans cette année et tu verras ce que Jésus fera. Alléluia. Et que les paroles des méchants, que leur méchanceté échoue. Que leur méchanceté leur facilite la tâche d'être observateurs de votre bénédiction. Ils seront les spectateurs de votre bénédiction. Ils vous verront changer. Ils verront votre vie changer au nom de Jésus, comme la vie de cet homme. Alors, bien-aimé, je prie que tu pries avec moi. Je te demande de prier avec moi. Je te demande de placer ta vie devant Jésus. C'est-à-dire, va dans la présence de Jésus. Va lui dire, Seigneur, je viens te placer ma vie, te donner. Je viens aménager dans ta présence devant toi, puisque je n'ai que toi. Élève ta voix, dis-le lui. Dis, Seigneur Jésus, je viens placer ma vie devant toi. Répète après moi, dis, Seigneur Jésus, ce matin, en ces jours, je viens décider d'aménager dans ta présence. De faire de ta présence ma demeure de tous les jours. Bien-aimé, fais cette déclaration. Dis, Seigneur Jésus, je décide à partir de maintenant de faire de ta présence ma demeure de tous les jours. Au nom de Jésus. Bien-aimé, répète encore après moi. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, que mes ennemis soient confondus. Que mes ennemis soient confondus. Ceux qui empêchaient ma bénédiction, ceux qui empêchaient ma solution, ceux qui empêchaient que ma vie change, que ces gens-là soient confondus, qu'ils soient tous confondus, au travail qu'ils soient confondus, au travail qu'ils soient confondus, dans mon mariage qu'ils soient confondus, dans la vie de mes parents qu'ils soient confondus, dans la vie de mes frères et sœurs qu'ils soient confondus, dans la vie de mes enfants qu'ils soient confondus, dans la vie de mon mari qu'ils soient confondus,
Dans la vie de ma femme, qu'il soit confondu. Bien-aimé, déclare-le après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens déclarer que tous les plans, tous les projets des hommes, leur méchanceté soit mise à nu au nom de Jésus. Qu'aucune méchanceté des hommes ne se cache devant moi. Au nom de Jésus. Dis après moi, dis Seigneur Jésus, je viens confondre tous ceux qui voulaient me voir rester la même personne, dans les mêmes choses, dans les mêmes problèmes, qu'ils soient confondus. Que leurs yeux voient ce que tu fais dans ma vie. Que leurs yeux voient ce que tu fais dans ma vie. Alors va déclarer encore après moi. Dis Seigneur Jésus, dans cette année 2021, dans cette année 2021, je te verrai dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je bénis cette année. Je bénis les vents de cette année. Je bénis les climats de cette année. Je bénis chaque jour de cette année. Les minutes et secondes de cette année. Les heures de cette année. Les mois de cette année. Les circonstances de cette année. Au nom de Jésus, rien de mauvais n'arrivera à ma famille. Rien de mauvais ne pourra m'arriver. Je suis vainqueur. Je suis puissant. Je suis béni. Je suis élevé. Tout ce que je ferai réussira au nom de Jésus. Tout ce que je ferai réussira au nom de Jésus. Mes projets s'accompliront au nom de Jésus. Je serai toujours en bonne santé. Je serai toujours en bonne santé. Je le suis au nom de Jésus. Maladie loin de moi. La mort loin de moi. Échec loin de moi. Pauvreté loin de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je vais dormir, mes nuits seront douces et paisibles. Sous la garde du Saint-Esprit. Sous la garde des anges. Au nom de Jésus. Toute visitation de femmes de nuit et de maris de nuit, je les refuse au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma vie appartient à Jésus. Aucun sorcier ne pourra toucher à ma vie. Aucun occultiste. Au nom de Jésus. Là où ils ont jeté les mauvais sorts, cela est nul sans effet dans ma vie. Je ne suis pas victime de leur méchanceté. Au nom de Jésus. Je dépends de Jésus. Je dépends de Jésus. Pas de quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui est le Dieu de ma vie. C'est Jésus qui est le maître de ma vie. Oh, ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je chasse l'esprit des morts. Alléluia. Que le complot des hommes échoue maintenant. Au nom de Jésus. Ils verront mon Dieu. Ils verront la main de mon Dieu. Ils verront ce que Dieu fera dans cette année dans ma vie. Ils verront ce que Dieu fera dans ma famille. Ils verront ce que Dieu fera avec mes enfants. Ils verront ce que Dieu fera avec mes parents. Ils verront ce que Dieu fera dans mes études. Ils verront ce que Dieu fera dans mon travail. Ils le verront et ils sauront que j'ai un Dieu qui me garde en bonne santé, qui me protège, qui prend soin de moi. Là où les portes sont fermées, dès que j'arrive, les portes s'ouvrent. Là où je n'étais pas accepté hier, aujourd'hui on m'accepte et demain on va m'accepter. Au nom de Jésus, là où ça ne marchait pas, ça marche à partir de maintenant et ça marchera toujours. Là où j'avais échoué, aujourd'hui je déclare la réussite et je réussirai toujours. Je suis une bénédiction, un signe pour ma génération. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je ne mourrai pas fleur d'âge. Je déclare la guérison. Chaque maladie qui se cache dans mon corps, je les chasse au nom de Jésus. Amen.
Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.